regardons maintenant les outils pour façonner et travailler, sabler le bois. On voit ici sur la table différents outils. Si je commence ici, on a la lime. Et la lime, dans le fond, on peut la nettoyer avec ce qu'on appelle cette brosse-là ici, qui est une carde à lime. Okay? Et dans le fond, la carde à lime sert à enlever, on voit ici là, que la lime était sale, à nettoyer vraiment la lime pour qu'elle soit plus efficace. Ensuite, on a ici qu'est-ce qu'on appelle une râpe, donc fait un travail beaucoup plus grossier là, comme finition. On peut avoir également différentes sortes de limes avec des formes différentes. Ici, on a une lime ronde. Ici, on a une lime triangulaire. On peut aussi avoir des limes carrées. Bref, il y a une panoplie de différentes formes qu'on peut avoir. Ensuite, si on est dans le sablage, on peut aussi avoir des machines électriques ici, comme la sableuse rotative, qui fonctionne vraiment très bien. C'est un incontournable. Là. Si on a à faire beaucoup de sablage, là, très bonne machine, la sableuse rotative. Et ici, on a un autre format, comme ça. Donc, sableuse, mais carré, qui va vibrer. Ensuite, on peut aussi avoir ce qu'on appelle les blocs à poncer. Ça ici, dans le fond. Là. Eh bien, j'ai un morceau de bois ici. On voit ici, dans le fond, là, on doit sabler. Mais si on appuie trop, on risque de déchirer le papier. Donc, il faut y aller modérément parce que le but, c'est pas de déchirer le papier. Le but, c'est de conserver le papier le plus longtemps possible afin de ne pas toujours être arrêté pour changer le fameux papier. Dans les différents papiers à sabler, ou qu'est-ce qu'on peut appeler papier d'émery aussi, on a différents grains. Il faut savoir que plus le grain est gros, comme par exemple ici c'est marqué grain à 80, plus ça va sabler, mais ça va être rough. Et plus on veut que ça soit doux, à ce moment-là, on va y aller avec du papier plus fin, donc le grain va être 120. On peut avoir beaucoup plus que ça, on peut avoir du 200, du 250, bref. Mais des fois, on a besoin de travailler avec, faire attention aux matériaux. Donc, on a ici le maillet, donc bout en plastique. Donc, le maillet, dans le fond, lui, qu'est-ce qui nous permet de frapper sur une surface sans abîmer la surface. Si vous devez cogner avec le marteau sur du bois, ça risque de faire des traces. Tandis qu'avec le maillet, la surface est plus large, donc on risque de faire pas de traces ou beaucoup moins de traces. Voilà, c'était les outils là, pour la finition.